Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a les témoignages? On peut les faire avant que Oriana ne prenne la parole. J'ai un témoignage. J'ai deux témoignages. Ok. Allez-y, frère Patrick. Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, mon premier témoignage a un rapport avec le secteur d'activité pour lequel je suis passionné, qui depuis 7 ans, bientôt 8 ans, non 7 ans en cours actuellement, me passionne et occupe la plupart de mon temps, même quand je fais d'autres activités à part, bien sûr, le ministère, c'est les finances, donc les opérations sur marché financier. Pour comprendre ce témoignage, il faut que j'explique. D'abord, je suis né d'une mère qui, sur les bancs de l'école et même dans son travail de couturière ou de traiteur, donc en cuisine, a une capacité prémonitoire élevée. C'est-à-dire que lorsqu'elle se prépare à faire un travail, déjà même sur les bancs de l'école, lorsque un devoir devait arriver, lorsqu'une composition, un examen devait arriver, ma mère avait la capacité, en tout cas Dieu lui faisait grâce de ce qu'elle pouvait voir ses sujets d'examen à l'avance. Des fois au plus près jusqu'à même 5 heures ou 6 heures à l'avance, de sorte qu'elle puisse réviser. Et à chaque fois, quand il s'agissait de coudre une tenue particulière à quelqu'un, elle voyait soit en rêve, soit en étant éveillée. Elle avait la grâce de voir l'ensemble du plan et la tenue qu'elle devait faire, comment est-ce qu'elle devait couper avant de commencer son travail. Et c'était la même chose pour la cuisine lorsqu'elle avait des plats qui étaient commandés, des plats particuliers. C'est aussi la même chose. Elle voyait les ingrédients, elle voyait tout le travail à faire avant de commencer à faire le travail. Donc, moi, en grandissant, ça a commencé à se déclencher lorsque je suis entré au collège. La première fois, c'est quand j'étais au collège au Sénégal, en classe de 4e, ça a commencé à venir, surtout sur les leçons. Sur les leçons, bon, j'avais pas trop de problèmes. J'avais un problème de rétention d'informations à cette époque-là. Mais je recevais des orientations pour pouvoir suivre les examens. Des fois même, dans cette classe-là, lorsque nous étions en 3e, que nous préparions l'examen, mes camarades de classe me demandaient si j'avais reçu une instruction, est-ce que j'avais une idée sur le sujet ou le devoir qui devait passer. Ça m'a suivi jusqu'en terminale et même jusqu'en BTS. Et lorsque j'ai pris connaissance de ce domaine-là, donc du trading, la première chose dès le départ que j'ai demandé, c'est que l'Éternel réactive cette capacité. À cette époque-là, moi, je ne savais pas que même les entités pouvaient faire ça, même les esprits des eaux pouvaient faire. Bon, je n'ai pas calculé qui ou quoi faisait pour moi. Je me concentrais sur Dieu. Et pour moi, c'était très important d'avoir cela parce qu'en fait, pour faire court, dans le trading, dans les analyses sur marché financier, si vous pouvez anticiper le mouvement du marché, vous êtes gagnant à 100%. Peu importe le risque que vous prenez, vous êtes gagnant à 100%. Donc, dans toute cette industrie, tous les ténors, toutes les grandes banques d'investissement qui arrivent à être profitables dans ce secteur investissent des millions et des milliards pour s'équiper avec des outils qui ont une capacité d'analyse et de prévention proche, d'anticipation plutôt, proche au moins de 98% de fiabilité. Donc, je demandais donc à l'Éternel dès le premier jour que moi j'avais commencé à m'intéresser à ce secteur, non seulement de me faire comprendre ce qui se passait, mais aussi de me donner la capacité de pouvoir anticiper le marché, comme il me donnait la capacité d'anticiper les sujets d'examen qui devaient sortir.
à travers tous les examens et tout le cursus académique que j'avais accompli par sa grâce. Et durant les 7 années, ça n'est jamais arrivé. Durant les 6 premières années, ça n'est jamais arrivé. Par contre, l'Éternel me donnait des signes, des informations, des songes et des rêves sur les notions que je devais prendre, comprendre et analyser pour pouvoir être compétent sur les marchés. Et il y a un mois, je suis allé dans notre salle de marché après avoir passé 2-3 mois à réviser tout ce que je savais, à apprendre davantage sur ce métier et ce business. J'étais devant les graphiques dans notre salle de marché avec mes collègues et on attendait un moment dans le truc qu'on appelle les nouvelles économiques vers la mi-journée, c'est l'ouverture de la session de New York. Bon, ceux qui sont dans le domaine comprendront. Bref, il y a des sessions et le début d'une session est un moment important pour pouvoir prendre des positions profitables pour ceux qui ne s'y connaissent pas. Et avant que la session de New York ne commence, j'étais les yeux ouverts devant le graphique et je vois en l'espace de moins d'une seconde, tout ce que je voyais s'est effacé. J'ai vu le marché faire un mouvement en aller-retour et je suis revenu dans la salle. De toutes les prémonitions que j'ai eues de ma vie, jamais je n'en ai eu une qui était aussi forte de façon à ce qu'elle prenne le pas sur ma vision physique et elle n'a jamais été aussi nette. Surtout pas en rêve éveillé, surtout pas comme si j'étais réveillé. J'étais au milieu de mes collègues, nous analysions le marché, nous nous préparions. 5 minutes avant exactement, j'ai vu ce mouvement-là. 5 minutes après, à l'annonce, le marché a fait exactement le même mouvement. Point pour point, seconde pour seconde, exactement le même mouvement. J'ai rendu grâce à l'Éternel parce que j'ai compris que dans sa grâce, l'Éternel m'avait accordé quelque chose que je demandais depuis 7 ans. Et ça, je rends grâce à l'Éternel pour votre exhortation parce que c'est exactement ce que j'ai ressenti. Votre dernière phrase, c'est exactement ce que j'ai ressenti. Bien des fois, dans ce secteur, j'ai failli abandonner parce que c'est un métier qui est très différent des autres. Dans tous les autres, vous pouvez faire des efforts et au fur et à mesure que vous évoluez, vous voyez les fruits de vos efforts portés. Mais dans le marché financier, peu importe votre niveau intellectuel, peu importe votre niveau académique, vous pouvez être mal instruit, vous pouvez être bien instruit, même les banques perdent de l'argent. C'est un circuit qui est risqué, mais lorsqu'on est discipliné, c'est-à-dire que l'effort à faire est sur la discipline et non sur la connaissance. Lorsqu'on est discipliné, on gagne toujours, on gagne toujours. Et pour moi, dès le départ, je me souviens des prières que je faisais, c'était, je disais à l'Éternel que je refuse d'entrer dans ce domaine pour un jour ouvrir la bouche et dire que c'est moi qui ai appris, c'est moi qui suis devenu prospère parce que j'ai mis mon cerveau, j'ai mis mon énergie et tout ça. J'ai toujours consacré cette partie-là à l'Éternel et mis à part les rêves dans lesquels il me confirmait des analyses, me donnait les notions à étudier. Des fois, j'étais devant mon graphique, j'entendais « regarde ceci, trace une ligne ici, fais ceci, va chercher ce que tu as trouvé là, va chercher les notions, elles sont déjà disponibles. » Donc, je rends grâce à Dieu pour cet aboutissement. Mon deuxième témoignage, c'est le dimanche qui a suivi l'enseignement sur le mot, le royaume des cieux. Donc, le dimanche, le lendemain de la première application du mot, parce que ce soir-là, le professeur a fait une prière pour nous, nous donnant une instruction sur ce mot-là, et j'ai commencé à appliquer ce mot dans ma prière du samedi soir. Donc, le dimanche, du dimanche jusqu'à la semaine dernière, donc j'ai fait pratiquement 3 semaines, pratiquement un mois de convalescence accrue. Dans le physique, j'ai cru que c'était une intoxication alimentaire qui me donnait de sérieux maux de ventre et qui m'a envoyé aux toilettes au moins une douzaine de fois en 24 heures. Le dimanche-là a été très, très, très difficile pour moi. Lorsque moi j'en ai parlé au professeur, le professeur, au contraire, m'a bien confirmé, m'a bien expliqué que c'est une réaction spirituelle à l'utilisation du mot. Et connaissant un peu l'Éternel, sachant que le hasard n'existe pas,
Je me suis appuyé sur cette phrase pour essayer de comprendre en fait comment cela se passait. Frères et sœurs, j'ai passé les 2 premières semaines, les plus douloureuses en termes de maladie de ma vie. Même lorsque j'étais à l'aube de la mort, ce n'était pas aussi douloureux que ça. De sérieuses douleurs, de vraiment, vraiment sérieuses douleurs. Et le professeur de m'encourager, de me dire de tenir. Moi, je me disais qu'il y aurait une prière particulière, on allait prier sur de l'eau, on allait faire quoi que ce soit. Je n'ai eu aucun mot, rien du tout. On m'a dit, tu continues dans ce que tu es en train de faire, c'est une épreuve de ta foi. Et j'ai tenu avec le mot. Mais le témoignage porte sur quelque chose qui s'est passé le dimanche dernier. Donc, vous comprenez que je suis toujours un peu dans cette phase, mais ça va extrêmement mieux. Je peux dire qu'aujourd'hui, je me porte vraiment beaucoup mieux qu'il y a à peine 7 jours. Et j'étais encore dans une crise de douleur. J'étais dans une crise de douleur et des mots de complainte. J'ai commencé à sentir des mots de complainte qui étaient en train de venir à mon esprit. Des mots du genre, pourquoi est-ce que l'Éternel me fait passer par ces choses? Qu'est-ce que j'ai fait? Quel est le problème? Quel est le souci? Je suis quelqu'un d'assez particulier. Ma moitié vous le dira. La femme que l'Éternel, par la grâce, m'a donnée de partager ma vie vous le dira. Je suis quelqu'un d'assez particulier. Je fais très attention à ne pas ouvrir ma bouche pour prononcer une complainte incontrôlée envers l'Éternel. C'est dû au parcours et à l'expérience que j'ai avec l'Éternel. J'ai une conscience de la toute-puissance de Dieu qui m'empêche de pouvoir me plaindre de tout et de rien ou n'importe comment. Je reconsidère d'abord mes voies d'abord et je demande à l'Éternel de m'expliquer ce que je ne comprends pas, même si Dieu m'a fait une promesse. J'ai toujours ce réflexe. Je ne sais pas pourquoi, mais ça vient chez moi naturellement. Donc, quand ces mots ont voulu commencer à sortir, j'ai demandé intérieurement, Éternel, par ton esprit, instruis-moi. Et je reçois une phrase, glorifie mon nom. J'ai bien entendu cette phrase, glorifie mon nom. Alors j'ouvre la bouche et je commence à glorifier Dieu pendant que je suis dans une crise de douleur. Je glorifie l'Éternel. Je glorifie Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, je te donne gloire dans cette douleur que je traverse. Éternel, si ta gloire est ineffable et inaltérable par aucun événement qui puisse arriver à travers l'univers. Éternel, qu'il y ait une catastrophe naturelle ou pas, toi, tu demeures dans ta gloire ne disparaît jamais. Alors, si cette douleur peut glorifier ton nom, glorifie ton nom, Seigneur. Je rends gloire à l'Éternel pour la vie, je rends gloire à l'Éternel pour le souffle de vie. Cette douleur que je traverse, si jamais quelqu'un dans ton peuple traverse cette même douleur, pour ceux qui sont sur leur lit de malade, leur lit d'agonie éternelle, j'élève la voix pour eux en me basant sur cette douleur que je ressens. Frères et sœurs, en 20 minutes, la douleur a disparu. En 20 minutes, la douleur a disparu. Alors que durant cette période, j'ai passé des heures. Je me souviens dans la 2e semaine, quand je pensais que tout allait bien, j'ai passé 2 heures à sentir cette douleur, de 1 heure à 3 heures du matin. J'ai passé 2 heures dans cette douleur. Là, je rends gloire à l'Éternel dans une douleur très intense, particulièrement intense comparée aux autres. Et la douleur disparaît en 20 minutes. Pire, je pensais que c'était fini. 1 heure plus tard, la crise de douleur reprend. Beaucoup plus intense que la première qui déjà était particulière. Je recommence dans le même processus. Je glorifie le nom de l'Éternel comme si je devais mourir à cet instant-là. Je sens mon cœur s'ouvrir et des paroles de louange et d'adoration inspirées par le Saint-Esprit sont sorties. Je ne me souviens pas avoir, moi qui ai la capacité d'écrire des chansons à l'Éternel, je ne me souviens pas avoir glorifié l'Éternel de cette façon un jour. La douleur a disparu encore en 20 minutes. Cette nuit-là, j'ai dormi comme un bébé depuis bien longtemps.
Voici mon deuxième témoignage. Et en cela, je veux rendre gloire à l'Éternel de ce que, durant cette période, l'Éternel m'a amené à... Parce que je faisais ma veille spirituelle, je suis tombé sur le rassemblement de témoignages de divers hommes de Dieu. Et c'était toujours le même message. Des gens qui avaient été diagnostiqués d'un cancer, qui avaient été diagnostiqués d'une maladie incurable, qui avaient subi un accident, qui étaient sur le lit d'hôpital où on ne leur donnait aucun espoir. C'était le même message. Glorifie mon nom. Glorifie mon nom. Dans les bons comme dans les mauvais moments, glorifie mon nom. Parce que le diable ne peut pas comprendre que quand il te fait traverser des douleurs, des souffrances, des situations douloureuses et pénibles, que tu aies encore la capacité de glorifier le nom de Dieu dans cette situation. C'est impossible. Parce que lui, il fait en sorte que tu traverses cette situation pour que tu oublies de me glorifier. Le voleur ne vient-il pas pour dérober? Comment est-ce qu'il dérobe? Il te met dans une situation où tu n'as pas l'habitude, que tu n'as jamais traversée et que tu n'as pas l'habitude dans cette situation de donner des éloges à l'Éternel. C'est exactement ce que Job a traversé. Et donc, je rends grâce à Dieu pour cette clé qui, en fait, effectivement, comme le professeur me le disait, est liée au royaume des cieux. Parce que là où le royaume des cieux vient, lorsque nous enseignons, lorsque les apôtres sont allés en évangélisation, si vous prenez les évangiles, toutes les personnes qui venaient voir Jésus-Christ de Nazareth, qui étaient ces personnes? Dans quelle situation étaient ces personnes? Où est-ce que le miracle est arrivé? À chaque fois, c'était des personnes qui étaient dans le désespoir, qui étaient dans la souffrance, qui étaient malades, qui n'avaient plus aucune espérance, aucune joie de vivre. Mais le royaume des cieux est arrivé parce que quelqu'un, un serviteur de Dieu présent, a prononcé la phrase. Si tu crois, tu verras ma gloire. Si tu crois, tu verras ma gloire. Et ça a été une très grande leçon pour moi dans le processus. Je n'ai pas fini de découvrir des choses par rapport au mot le royaume des cieux. Je me souviens ce soir-là, la première fois que j'ai utilisé ce mot, j'ai eu un frisson qui m'a parcouru de la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. Les 3 premières fois où j'ai utilisé ce mot, j'ai eu des frissons pas possibles. J'ai eu des frissons pas possibles. Je me souviens la dernière fois où j'ai dit que le règne de l'Éternel vienne, j'étais en train de prier et mes mains se sont élevées toutes seules. Donc, à la fois pour appuyer l'exhortation de notre doyen et en même temps pour consoler et réconforter et encourager mes frères et sœurs en Christ. L'Éternel, s'il nous a donné la capacité de comprendre, d'appréhender ces vérités que nous n'avions pas au départ, et qu'aujourd'hui nous pouvons les avoir et que nous les appliquons, que nous voyons ces choses merveilleuses. C'est la preuve ineffable de l'amour de Dieu pour notre vie, quel que soit ce que nous traversons aujourd'hui. Quel que soit ce que nous traversons. Donc, prenons courage et, comme le dit l'enseignement, prenons patience et persévérons. Persévérons dedans. Jacques dit, par la persévérance, nous verrons l'œuvre de notre foi. C'était mes témoignages. Je rends grâce à l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, frère Patrick. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Frères et sœurs, je ne pense pas qu'il faille encore ajouter quelque chose en ce qui concerne les merveilles du Seigneur, en ce qui concerne la bonté du Seigneur. Celui qui cherche trouvera. Mais gardez patience dans votre recherche. Soyez patient. Un autre témoignage, s'il vous plaît. Un autre témoignage. Bon, s'il n'y a pas de témoignage, nous allons continuer avec les témoignages d'Oriana. Mais avant cela, je voudrais planter les décors pour que vous compreniez ce témoignage qu'elle va faire. Et comme elle-même voulait dire, elle va se présenter. Vous l'avez déjà vu, en fait, elle est toujours avec nous, mais comme on est ensemble, ce n'est pas son nom qui apparaît, c'est soit mon nom, soit le nom de sa mère. Mais comme aujourd'hui, elle est seule, nous sommes séparés d'elle, et sa mère n'est pas là, c'est comme ça que c'est son nom qui apparaît, mais elle est toujours avec nous. Le 2 décembre 2022, je me préparais à quitter le Congo pour aller rejoindre la famille en Belgique. Et j'étais vraiment en plein jeûne pour clôturer, c'était un jeûne de 40 jours
pour clôturer l'année 2022 et entrer dans l'année nouvelle. Alors, parmi mes prières, les demandes que je faisais au Seigneur, c'était pour, entre autres, pour la famille, bien entendu, pour les autres, mais c'était pour le travail, prier pour que le Seigneur donne à notre fille Oriana un travail dans lequel elle se plairait, parce qu'elle travaillait, mais elle n'aimait pas. Ça faisait bon. Elle venait de terminer ses études, elle a eu cette occasion, cette chance-là, le Seigneur lui a béni, et directement elle a trouvé du travail, mais elle ne se plaisait pas. Elle ne se plaisait pas à ce lieu de travail, elle voulait même carrément quitter ce travail-là et rester au chômage le temps de trouver. Mais sa mère et moi, on l'a persuadée, on dit non, ça ne sert à rien de laisser des vides dans la vie. Tu attends et tu continues à chercher, le Seigneur te bénira, tu trouveras, à ce moment tu pourras quitter. Alors, donc, je prie dans ma prière et les deux le matin, donc comme toujours la nuit du 1er au 2, mais souvent c'est après 3 heures qu'on a ça, vers 3 heures. Le Seigneur me dit, dans 3 mois. Il ne m'a rien dit de plus que le chiffre 3. Il dit dans 3 mois. J'ai eu peur. Je me suis précipité à appeler le professeur. Je lui ai écrit, je dis, prof, voilà le message que je viens de recevoir du Seigneur. Très court, 3 mois, dans 3 mois. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce qu'il y a des prières spéciales qu'il faut faire? Qu'est-ce que ça veut dire? J'avais peur. Je dis 3 mois, qu'est-ce qui peut m'arriver dans 3 mois? Le professeur m'a dit non, papa. Nous attendons. Vous n'avez rien à faire, nous devons attendre. Attendons tout simplement. Peut-être que avant ces 3 mois, il peut te dire autre chose. Bon, je suis directement comme, bon, je ne cache rien, ma famille. Et avant de prendre mon avion, j'ai téléphoné à la famille. Je leur ai dit, j'arrive, mais voilà ce que le Seigneur m'a donné comme réponse dans ma prière. Il m'a dit, dans 3 mois. Alors, je ne sais pas. Madame, nous avons dit, ah bon, 3 mois, bon, on verra, tu viens, on verra. Voilà. C'est dans ce contexte-là, c'est les 3 mois que notre fille Oriana va essayer un peu, parce que ça, le témoignage lui concerne, donc, alors, je voudrais lui laisser la parole pour qu'elle puisse nous faire son témoignage. Mamie? Oui. Allô? Oui. Tu peux aller. Merci. Bonsoir à tous, bonjour. Donc voilà, comme papa vient de le dire, je suis sa fille, je suis la cadette. Et donc c'est la première fois que je fais cet exercice de témoignage, donc j'espère que je vais vraiment pouvoir vous exhorter, vous motiver par ce que je vous apporte aujourd'hui. Mais avant de commencer, j'aimerais vous partager une citation qui suit tout ce qui a déjà été dit et qui, je trouve, aussi résume assez bien ce que je vais vous expliquer. Donc, c'est une citation sur laquelle je suis tombée en préparant le témoignage. Donc, vraiment, j'insiste sur le verbe tomber dessus. C'est entre guillemets par hasard que j'ai vu cela. Donc, je vais le dire en anglais et puis je vais traduire ça. Before God brings you the promise, He will walk you through the process. Donc, en français, cela veut dire avant que Dieu ne t'apporte la promesse, il va marcher avec toi durant le processus. Donc, vraiment, cette phrase, c'est l'explication, vraiment la conclusion, le résumé de mon témoignage. Et même en vous parlant comme ça, chaque fois que je le lis, je me dis vraiment, c'est la vérité, c'est ça qui a été fait. Donc, cela fait 2 ans que j'ai été diplômée et j'ai décidé de rentrer directement dans la vie active. Donc, pour ce faire, j'ai envoyé plusieurs CV, lettres de motivation.
Et d'abord, ce que je voulais faire, c'était travailler dans mon secteur, dans ce dans quoi j'ai été diplômée, donc relations publiques et communication. Malheureusement pour moi, je n'ai pas trouvé un, un poste dans ce domaine-là parce que voilà, les entreprises sont très peureuses d'engager des juniors. Alors, pour ne pas rester sans rien faire, je me suis dit, bon, je vais élargir mon domaine de recherche et je me suis tournée vers l'administration, le secteur de l'administration. Et c'est comme ça que 2 mois après avoir obtenu mon diplôme, j'ai décroché mon premier emploi dans un hôpital non loin de la maison, dans le service de l'administration accueil des patients. Donc ça s'est passé au mois de septembre 2021. Donc, il faut savoir que lorsque j'ai été engagée, c'était pour un CDD de 3 mois. Et comme papa vous l'a brièvement expliqué, j'étais très contente, très heureuse d'être engagée. Voilà, je viens d'être diplômée, à peine 2 mois. En ayant mon diplôme, je trouve quelque chose. En plus, je commence le jour où c'est à l'université en Belgique, c'est la rentrée. Donc, vraiment, tout est bon. Je n'ai pas à me plaindre, mais c'était pas très vite, j'ai senti que c'était pas exactement ce que je voulais et j'ai eu beaucoup de mal à m'épanouir, mais j'étais quand même contente et j'ai accepté, j'ai remercié le ciel. Et même si c'était pour 3 mois, c'est pas grave, on va travailler le temps qu'il faut. Comme papa et maman me l'ont dit, tu prends le travail, c'est une expérience à mettre dans le CV. Si c'est question de changer, tu changeras quand tu voudras. Tu peux toujours continuer à postuler, il n'y a pas de souci. Donc, dans toute cette expérience, mes parents, ma famille m'ont toujours soutenue. Donc, mon contrat devait se terminer au mois de janvier 2022. Quelques semaines avant que mon contrat ne prenne fin, ma chef vient m'appeler pour me dire que voilà, Oriana, on est très content de ton travail, on est content de t'avoir au sein de la clinique. Mais malheureusement, là où tu travailles, les personnes qui sont absentes et donc la personne en l'occurrence que je remplace revient, donc il n'y a plus de place pour toi, mais on n'a pas envie de te laisser sans rien, donc on te propose d'aller dans un autre département qui est juste en face de là où je travaille pour justement que tu puisses continuer à travailler et ne pas rester sans rien. Alors, moi, j'avais pas du tout envie d'accepter le poste parce que j'aimais pas la fonction. Et comme j'ai eu aussi beaucoup de mal à m'habituer au travail dans lequel j'étais, j'avais pas envie de partir. Mais j'ai suivi les conseils de papa et maman, donc j'ai accepté. Et ils m'ont dit d'accepter pour 2 raisons. La première, c'est pour pas que je reste sans rien. Et la deuxième, et la plus importante raison, c'est parce qu'ils m'ont dit, on ne sait jamais ce qui peut se passer, on ne sait jamais ce qui peut déboucher du fait que tu aies dit oui à ce poste. Je pense que j'ai été convoquée un vendredi, le week-end est passé, lundi, j'arrive au travail comme d'habitude, voilà, je sais que il me reste quelques jours avant de changer de poste. Et j'ai ma chef qui m'appelle une nouvelle fois. Elle m'appelle, elle me dit, Oriana, voilà, je viens d'apprendre que l'une de vos collègues a décidé de nous quitter pour un autre service, toujours dans l'hôpital. Mais donc, il y a une place qui s'offre à toi si tu le désires. Comme ça, tu peux rester chez nous. Ou alors, si tu veux, tu peux quand même aller dans l'autre service. Avec tout ce que je vous ai dit, vous l'aurez compris, j'ai accepté. C'était la meilleure nouvelle qui puisse tomber ce jour-là. J'étais soulagée. Il y a vraiment tout un paquet de bonnes choses, de bénédictions qui sont arrivées avec cette nouvelle, puisque je reste là où je me sens bien. J'ai pas à partir dans une nouvelle fonction que je n'avais vraiment pas envie. Et deuxième chose, c'est que mon CDD de 3 mois a été prolongé pour 1 an. Donc, au lieu que j'arrête de travailler au mois de janvier 2022, mon contrat était prolongé jusqu'avril 2023. Donc là, explosion, la joie.
je suis tranquille pour au moins une année. Peu importe ce que je décide, mais au moins pendant un an, j'ai ce poste, j'ai ce travail, je suis calme. Alors voilà, je suis dans la joie et pendant les mois qui s'écoulent, je travaille, rien ne change, mais je sens au fin fond de moi-même que c'est pas là où je veux être, c'est pas là où je dois rester. Je veux aller ailleurs, je veux changer de travail. Il y a beaucoup de choses qui se passent aussi en interne qui ne me plaisent plus, donc je fais part de ça à papa et maman. Et comme depuis le début, Oriana, si tu veux changer, il n'y a pas de problème. C'est juste, il faut que tu aies quelque chose. Donc, pendant cette année, j'ai envoyé mes CV à droite et à gauche. J'ai eu des réponses, très souvent négatives. Donc, pour ne pas aussi trop me démotiver, je faisais des pauses. Comme j'avais le travail qui était là, je me dis, c'est pas grave. Quand je devrais chercher vraiment de façon intensive, je vais le faire. Donc, les mois passent et on arrive tout doucement à la fin de l'année 2022 et papa vient avec ce rêve. Bon, là, de suite, ça reste un peu flou. Je prends la nouvelle, mais ça peut signifier mille et une choses, mais je garde à l'esprit que Dieu a quelque chose de prévu pour nous dans 3 mois. Et je tiens à ajouter quelque chose, c'est que sachez que tous les murmures, toutes les prières que vous faites, elles ne sont pas vaines et que Dieu est vraiment à chaque instant à nos côtés et il n'est pas sourd, il l'entend. Et je tiens vraiment à insister sur même les murmures de votre cœur, il les entend. Mon témoignage n'est pas vraiment axé sur ce que je vous ai expliqué avec mon CDD, mais déjà, vous voyez sa main agir. Il a entendu, il a vu que je ne voulais pas, il a entendu mon petit murmure silencieux, triste, et en l'espace de quelques jours, finalement, j'ai obtenu ce que je voulais et je suis restée là où je voulais être, où je me sentais bien. Donc, je continue mon histoire. Décembre passe, papa arrive, on arrive à janvier 2023 et je pense que mi-janvier, mes chefs me convoquent. Ils me convoquent parce que voilà, dans 3 mois, mon contrat se finit. Donc, soit on me remercie, je n'ai plus de travail, soit on me donne un CDI. Donc, mes chefs me convoquent, me disent que voilà, on va bientôt discuter tout ce qui est contrat. Voici les points d'appréciation qui seront discutés pour savoir si oui ou non tu auras ton CDI. Donc, si mon travail les satisfait toujours, si moi aussi j'ai envie de rester, etc. Et ils me disent que on va sans doute discuter de ça vers février-mars, mais en tout cas, la décision va arriver avant la fin de ton contrat pour pas que tu restes sans rien. Je sors de la réunion calmement. Moi, je fais toujours en sorte de rester calme. Papa peut vous le dire, je suis quand même quelqu'un d'assez calme, surtout dans le milieu du travail. Et puis même, quand je suis sortie de là, il y a 2 choses qui se sont passées. Je suis restée calme en me disant, Seigneur, tout t'appartient, c'est toi qui prendras la décision de ce qui va se passer. Et deuxième chose, j'ai eu comme, je sais pas, comme une impulsion, comme un réveil, comme si quelqu'un vous met une claque de dire, tu dois chercher un nouveau travail, tu dois chercher un nouveau travail, il faut que tu cherches quelque chose. Et il y a une chose que je n'ai pas dite, mais pendant l'année où mon contrat a été renouvelé et que je vous ai dit, je cherchais du travail, j'ai postulé à plusieurs entreprises, à plusieurs institutions, dont une institution pour laquelle j'ai toujours rêvé de travailler. Elle faisait partie des lieux où j'ai dit, un jour, j'aimerais postuler et j'aimerais pouvoir dire que j'ai travaillé là-bas ou je travaille là-bas. Et l'une des institutions s'appelle la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc, je vais brièvement expliquer ce que c'est. Donc, en Belgique, c'est en fait
une institution qui s'occupe de plusieurs choses pour la partie francophone de la Belgique. Très souvent, quand on entend parler de ça, on pense à l'enseignement parce ils ont le pouvoir pour tout ce qui est enseignement, mais il y a aussi ce qui est sport, culture, sciences et diverses choses. Donc, c'est une institution publique et j'ai postulé plusieurs fois, mais à chaque fois, j'ai été refusée. Je n'ai jamais passé un entretien pour cette institution, toujours des refus. Et donc, je reviens au moment où je sors de ma réunion, où j'ai cette impulsion pour postuler ailleurs. Un jour, je suis en train de postuler, j'envoie des CV, etc. Je m'arrête sur LinkedIn pour regarder s'il y a des offres d'emploi et je tombe sur 2 offres d'emploi de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Un poste en tant que collaboratrice administrative et l'autre pour gestionnaire de dossier RH. Je lis l'offre, je vois comme si ça peut correspondre à mon profil. Moi, je ne me donne pas de limite. C'est une fonction publique, mais j'ai le droit de tenter comme toute autre personne, parce que comme c'est une institution publique, souvent les gens sont là, waouh, c'est un endroit très select, je ne sais pas, il faut avoir je ne sais combien de diplômes, de compétences pour pouvoir rentrer là-dedans. Moi, je ne me suis pas mis de stop, j'ai dit, je vais essayer et on verra ce qui se passe. Et je vous dis, ça, je n'avais rien dit à papa et maman, ni ma grande sœur. Personne n'était au courant de tout ce que je suis en train de vous expliquer à cette époque. Donc, j'envoie mes CV. Je garde à l'idée que voilà, peut-être je n'aurai pas de travail dans quelques mois, mais c'est pas grave. Je fais les choses calmement et il se passera ce qui doit se passer. Je fais vraiment confiance à Dieu. Je ne me suis pas mis de stress. Donc, j'envoie mes CV, les jours passent, j'ouvre ma boîte mail. Madame Penoriana, la Fédération Wallonie-Bruxelles vous convie à passer non pas un entretien, mais 2 entretiens pour les 2 postes auxquels j'ai postulé. C'est là où j'ai dit, OK, les choses commencent à s'activer. Il sera temps de dire bientôt à papa et maman que je vais devoir passer un entretien. Mais d'abord, je dois trouver comment est-ce que je vais aller à ces entretiens. Puisque je vous rappelle, je suis toujours à l'hôpital, j'ai toujours mon travail, j'ai mes horaires, je dois être là. Et comme voilà, c'est une offre externe, c'est compliqué de dire à quelqu'un, voilà, non, je ne sais pas venir, ça va demander encore du changement d'organisation, etc. Donc, j'ai dit, il faut absolument que je trouve un moyen de changer mes horaires. J'ai la chance qu'à l'hôpital, on a la possibilité de changer d'horaire et je ne travaillais pas tous les jours. Donc, péniblement, mais j'ai réussi à changer mes horaires. Quand mon horaire est changé, là, je me dis, OK, c'est bon, je vais dire à papa et maman que, voilà, bientôt, il faudra aller à Bruxelles parce que j'ai un entretien. J'ai dit ça à papa et maman et vous imaginez, ils étaient très contents. Mais tout le monde, et surtout moi, et ça c'est maman qui me l'a dit par la suite, il faut rester calme. Et je suis restée vraiment très, très, très calme. J'ai pas eu de stress, pas d'agitation. Je suis restée dans un calme, vraiment un bon calme. Pas de stress, vraiment confiance. La confiance était là. Donc, on arrive donc c'est peut-être la dernière semaine de janvier et je dois aller à Bruxelles le 1er février et le 2 février. Le premier examen que je dois faire, c'est pour être collaboratrice administrative. Et le deuxième, c'est pour ce qui est gestion des dossiers. Alors, je me souviens, c'était une longue journée. Le 1er février, c'était une longue journée parce que le matin, donc c'était à 8 h, je devais aller à Bruxelles. Et puis à 14 h, je devais aller à l'hôpital pour travailler jusqu'à 19 h. Et le lendemain, il fallait encore que je me lève tôt pour aller à Bruxelles. Donc, je me souviens, c'était une longue journée. Mais Dieu a fait grâce. Il m'a donné l'énergie, la concentration, tout ce dont j'avais besoin pour
vivre ces 2 journées importantes. Donc, le premier, je me lève tôt. C'est papa qui m'a accompagnée, on se lève. Et j'ai fait une prière ce jour-là que je vais vous lire et que je vous demanderai de faire particulièrement attention à ce que j'ai dit. Donc, je l'ai écrite. Si ce travail est pour moi, il y aura une porte. Si ce travail est pour moi, il y aura mon prénom inscrit sur celle-ci. Si ce travail est pour moi, cette porte s'ouvrira. Si ce travail est pour moi, il y aura une chaise. Si ce travail est pour moi, il y aura mon prénom indiqué sur celle-ci. Si ce travail est pour moi, il y aura une place pour moi. Si ce travail est pour moi, tu me le donneras. Toute chose que tu feras concourt pour moi. C'est pourquoi je marche avec assurance, foi, confiance et sagesse. Tu es à jamais bon pour moi, toi, le bon berger. Amen. Et donc, ça, c'est une prière que j'ai faite ce jour-là, que j'ai écrite, qui m'a été inspirée par le Saint-Esprit. Et je l'ai gardée vraiment pendant tout le processus de ce parcours pour aller faire ces entretiens. Et j'ai vraiment gardé ça à cœur. Et j'espère vraiment que vous avez été attentifs. Donc, on arrive à Bruxelles. Moi, je reste toujours vraiment dans le calme. Papa, sans doute, ne le dira pas, mais je sais, il était un peu stressé. Mais on est arrivé à l'heure, on s'est garé bien. J'ai eu le temps encore de relire, de me reposer parce qu'on a quitté très tôt. C'est, disons, à 30 minutes, 1 heure de route de la maison. Et puis, est venue l'heure de quitter papa pour aller passer l'examen. Donc, je quitte papa, je rentre dans le bâtiment et c'est très grand, vraiment, il y a de quoi se perdre. Donc, d'abord, je me dis, je vais repérer là où je dois aller et puis après, je vais me balader pour un peu me détendre. Donc, j'arrive, je vois, ok, c'est là, ça va. Je fais un tour. Quand je vois que c'est bientôt l'heure, je reviens, je me présente devant la personne qui doit m'accueillir. Elle me dit d'attendre quelques instants, elle termine ce qu'elle est en train de faire. Et en attendant, je regarde à droite et à gauche. Et puis, je tourne ma tête, je lève les yeux, je regarde la porte et je m'arrête avec stupéfaction. Je regarde encore la porte, je me dis, est-ce que je vois bien? Et je lis sur la porte, Oriana. Donc, je répète, je lis sur la porte que je vois pour la première fois de ma vie, Oriana. Alors, c'était pas moi, Oriana Mpene, c'était quelqu'un d'autre, mais ça ne change rien, il y avait mon prénom. Et il faut dire que mon prénom est assez rare. En général, je rencontre que des Oriane, mais Oriana, c'est vraiment très rare d'en rencontrer. Donc, je vois Oriana et en dessous, il y a écrit Marie, c'est la personne qui devait m'accueillir. Et Marie, c'est un lien avec maman. Maman s'appelle Marianne, donc voilà. Mais je vois Oriana. Alors là, je souris. Le nom de maman. Ouais. Donc là, vraiment, j'ai un grand sourire. Tellement je veux prendre mon téléphone pour prendre ça en photo, envoyer à papa, mais j'ai fait non, 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 je vais rester concentrée. C'est pas grave, de toute façon, je vais expliquer à papa, c'est pas un problème. Mais je vois ça, je dis, OK, le Seigneur est là. Le Seigneur est avec moi. Donc, je reprends mes esprits, la dame me fait rentrer. Et l'entretien se faisait en 2 parties. La première, c'était un cas pratique écrit. Et puis, j'avais, entre guillemets, une défense devant le jury. Je rentre dans la salle, voilà, la dame m'explique. Et pendant l'examen écrit, il y a une partie, un exercice où je dois utiliser Excel. Donc, vous savez, les tableurs, là, pour faire toutes choses, souvent avec des chiffres, des calculs, etc. Je devais utiliser ça pour pouvoir répondre à une question.
c'est une toute petite parenthèse, mais ça a son importance. Excel, c'est un logiciel en soi que tout le monde peut utiliser, mais il faut des fois utiliser des formules. Et si on n'a pas utilisé ça pendant longtemps, des fois, c'est assez compliqué de se souvenir qu'est-ce qu'il faut faire. Les bases, on sait, mais quand ça devient un peu plus complexe, c'est un peu difficile. Mais j'avais quand même eu la présence d'esprit de, de regarder des vidéos YouTube, d'essayer un peu de me rafraîchir la mémoire, comme je n'utilisais plus ça au travail pour un peu, voilà, si jamais j'étais dans un cas où je devais utiliser ça, je sais un peu comment faire. Donc, c'est une petite parenthèse, mais elle est importante. Donc voilà, on me demande dans un exercice de dire le nombre de participants qu'il y aura lors d'un stage. Et donc, j'ai besoin de faire une certaine manipulation pour extraire le nombre de participants qu'il y a à répondre à la question. C'est un peu flou, mais j'ai j'ai trouvé la réponse. En fait, j'ai trouvé comment faire pour extraire la réponse et donc j'ai mis ça dans la résolution. J'ai fait, la dame arrive, c'est l'heure, ok, c'est fini, oui, c'est fini, ok. Je vais dans une autre pièce, le temps qu'il fasse un petit débriefing de mes réponses et puis on m'appelle. J'étais devant 5 personnes. Voilà, bonjour, comment ça va? J'avance dans l'histoire, mais on me pose des questions par rapport à moi, des questions par rapport à ma motivation. Et puis, il y a aussi une question par rapport à l'exercice que j'ai fait. S'il y a des choses que je dois affiner, peaufiner, ou si voilà, il y a quelque chose que j'ai mal fait, c'est le moment, c'est l'instant. Et donc, vient le moment où il faut passer au point sur l'exercice qu'il faut résoudre avec Excel. C'était un homme, le monsieur me demande, ah voilà, comment est-ce que tu as fait pour répondre à ces questions? Parce que ce que tu as fait, c'est très bien. Mais du coup, explique-nous comment est-ce que tu as fait. Alors, quand le monsieur me demande ça, je souris intérieurement, je me dis, mais pourquoi est-ce qu'il me pose la question? Parce que pour moi, c'était simple la façon dont il fallait faire. Je me dis, il me pose la question, mais il sait bien comment j'ai fait ça. Alors, je réponds avec vraiment toute l'innocence du monde. Je lui dis, ben, j'ai trouvé le fichier, j'ai vu qu'il y avait les chiffres, j'ai fait copier-coller et puis j'ai mis. Et là, tout le monde me regarde, il y a un silence. Ils se regardent entre eux. Ils me disent, mais c'est pas possible. Mais tu as trouvé les réponses? Et je dis, ah, moi, je sais pas, hein, enfin, voilà. J'explique avec honnêteté, innocence que moi, j'ai vu qu'il y avait les chiffres, j'ai compris que c'était ça, j'ai fait copier-coller. Et ils me disent, non, en fait, ce que tu as trouvé, c'est les réponses. La, la Marie en question qui s'est occupée de moi et qui a fait l'examen, elle est embarrassée parce qu'elle dit, mais je pensais que j'avais supprimé ça, c'est pas possible. Ah, bon, c'est pas grave. Mais c'est pas grave, mais je comprends pas comment est-ce que tu as trouvé les réponses. Moi, vraiment, j'étais honnête. Enfin, ça se voit, je mentais pas, j'ai pas triché. J'ai fait comme si c'était prévu pour moi de trouver ces réponses. Alors, après, le monsieur m'a dit, mais bon, ok, si tu n'avais pas les réponses, comment tu aurais fait? Et j'ai quand même réussi à répondre à la question comme si je n'avais pas j'avais pas trouvé les réponses. Alors, voilà, on termine l'entretien et ils me disent, OK, ça va, merci, on va vous donner une réponse demain. Demain, on vous dira si vous êtes prise ou non, peu importe. Alors, moi, j'étais très étonnée parce qu'en général, on donne toujours une semaine pour donner une réponse, mais soit c'est pas grave, OK. Donc, je sors de l'examen, c'est fini, le stress descend, mais je sors en fait avec un grand sourire parce que il y a eu trop de choses bonnes pour moi qui se sont passées, trop de bonnes révélations qui, qui me disent que non, Dieu a entendu ce que j'ai dit et Dieu marche avec moi. Donc, je sors du bâtiment, je vois papa et papa me regarde avec un sourire. Moi, j'ai un sourire encore plus grand que lui et je lui explique tout ce que je suis en train de vous expliquer maintenant. Et dès la minute où je suis partie et que je lui ai expliqué, jusque même à notre retour à la maison, on n'a pas arrêté de rigoler et de repenser à ce qui s'est passé. J'ai vu mon prénom sur la porte.
j'ai fait une prière où j'ai dit à Dieu qu'il écrit et qu'il inscrive mon prénom sur une porte pour me dire que c'est pour moi ce travail. Il y a un exercice auquel j'aurais pu ne pas répondre, que j'ai réussi à répondre grâce à la confusion, on peut dire, de la personne qui a préparé l'examen. C'est juste Dieu qui a dit que tu dois réussir, c'est pour toi, je serai là coûte que coûte. Donc, voilà, s'achève la première journée d'entretien que j'ai fait pour la Fédération Wallonie-Bruxelles. Comme je vous ai dit, j'avais été prise pour 2. Donc, le lendemain, même chemin, cette fois-ci, je ne travaille pas, j'ai congé. On part avec maman cette fois-ci. Même chemin, même prière, même énergie. On est dans la voiture et je pense qu'il nous reste 15 minutes avant d'arriver au lieu. Et je vois mon téléphone qui sonne et je comprends directement que c'est la fédération. Donc, je dis, papa, maman, coupez la musique, coupez. Je prends. Oui, allô, bonjour. Bonjour, madame Penet. Oui, vous allez bien? Oui, ça va. Voilà, je vous appelle pour vous annoncer que vous êtes la lauréate de l'entretien et que donc, si vous êtes toujours intéressé, nous serions très heureux de vous avoir comme collaboratrice administrative au sein de la Fédération Wallonie-Bruxelles, plus précisément pour le département des sports. Alors là, je vous laisse imaginer la joie que j'ai eue, la joie que transpirait cette voiture sur ce moment. Je dis oui, 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 que oui. Je dis oui, ok, la femme était très contente pour moi. Moi, j'étais très contente, je raccroche. Je n'arrive même pas à dire à papa et maman, enfin, j'arrive à dire oui, j'ai été prise et je fonds en larmes. Moi, longtemps que je n'avais pas pleuré comme ça, je fonds en larmes. Et je me dis enfin, 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 c'est fini, c'est fini. Toutes ces années de souffrance, cette année que j'ai passée aussi à l'hôpital à souffrir parce que je n'étais pas heureuse dans mon travail, ces nombreux noms ont enfin pris fin aujourd'hui. On est le 2 février, je pense qu'il était 9 heures. Tout s'arrête, il n'y a que de la joie. Là, je n'ai que de la joie, il n'y a pas de tristesse, c'est vraiment des larmes de joie. Et c'est vraiment un soulagement. Je ne saurais l'expliquer. Vraiment, c'était quelque chose de waouh. Je fais merci Seigneur, tu m'as entendu et tu m'as exaucé. Alors, dans tous ces larmes, on me laisse le temps de pleurer, puis je dois reprendre mes esprits et je dois me préparer parce que j'ai un examen encore. Je dois encore passer un deuxième entretien. Bon, là, je vais faire très bref parce que c'est pas tellement là-dessus que ça s'appuie aujourd'hui, mais même chemin, j'y vais calmement, je fais le test, je suis reçue, je fais un exercice écrit, puis je vais devant le jury, vraiment la même chose, ok, ça va. Mais chez eux, pour les ressources humaines, ça prenait un peu plus de temps pour avoir la réponse, mais soit, dans tous les cas, je savais que j'avais un nouveau travail. J'avais un nouveau travail et c'était ça le plus important. Donc, je sors de là, j'explique à papa et maman et puis on se regarde, on est là. Voilà, mission accomplie, la prière a été exaucée, tu as un nouveau travail et il est vraiment fait pour toi. Alors là, il s'en est suivi des mois d'attente parce que c'est la fonction publique, donc ça prend beaucoup de temps. Donc, j'ai été officiellement acceptée le 2 février et j'ai commencé à travailler à la Fédération Wallonie-Bruxelles le 24 mai. Donc, pendant tout ce temps, j'étais dans l'attente qu'on me dise « tu peux venir signer ton contrat ». Et quand ça a été officiel, j'ai annoncé ma démission au mois d'avril, donc le mois où mon contrat se terminait, je vais revenir là-dessus. Et mon dernier jour à la clinique, c'était le 19 mai. Et le 24 mai, je suis entrée en fonction à la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc, ce qui s'est passé aussi entre-temps, comme j'ai dit, mon contrat devait s'arrêter le 30 avril
2023. Et quelques semaines après, je pense même quelques semaines après que j'ai... non, pas quelques semaines après que j'ai eu la réponse, mais disons au début du mois d'avril, on m'a annoncé que j'avais un CDI. Mais malheureusement, j'ai refusé parce que j'avais autre chose qui m'attendait et je ne pouvais pas dire non à l'offre que Dieu avait créée pour moi. Donc c'était enfin, que des bonnes nouvelles, même si je ne suis pas restée à l'hôpital, mais combien de personnes, de jeunes travailleurs peuvent dire que au bout d'un an, ils ont eu la possibilité d'avoir un CDI. Ça, c'est une grâce que je ne néglige pas et pour laquelle j'ai remercié Dieu. Et deuxième petite chose, excusez-moi si c'est un peu brouillon pour la fin, mais le deuxième entretien que j'ai fait, le lendemain du 1er février, on m'a appelé pour me dire que j'avais pas été prise, mais que j'étais la deuxième lauréate. Donc, si jamais la première personne avait refusé, c'était moi qui aurais été engagée pour le poste de gestionnaire de dossier à la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, je vous parle. Je suis vraiment en train de vivre la promesse que Dieu m'a faite et a révélée à papa parce que quand j'ai passé mon entretien et que j'ai eu ma réponse, ça coïncidait parfaitement avec ce que papa a eu comme message dans 3 mois. Dans 3 mois, j'ai été bénie. Dans 3 mois, j'ai reçu la promesse pour laquelle j'ai pleuré, j'ai prié et que j'ai écrit dans mon carnet de prière. Et il s'en est fallu du temps. Ça a été un processus, comme vous l'avez entendu, avant que je puisse vivre cette vérité. Et c'est pour ça que vraiment j'ai voulu commencer avec cette citation parce que ça résume parfaitement ce que j'ai vécu. Et je remercie vraiment l'Éternel pour m'avoir donné cette promesse et d'avoir marché avec moi parce que ce n'était pas facile. Et petite aussi anecdote, c'est que depuis que je suis partie, il y a eu toute une vague de départs qui se sont faites depuis que je ne suis plus là. Vraiment, il y a tout un chamboulement. Et petite chose, c'est que je ne sais plus si je l'avais dit à papa et maman, mais j'avais dit à Dieu que si il est question que je parte, ça doit être ma volonté, pas que mon employeur me dise de partir et que je sois la première qui parte. Et c'est vraiment ce qui s'est passé. J'ai été la première qui a quitté la clinique. Et puis, quelques temps après, j'ai eu l'une de mes chefs qui est partie, une autre collègue. Enfin, bref, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Mais encore une fois, pour vous dire que Dieu n'est pas sourd de nos murmures, de nos prières. Il nous entend. Et il est bon d'être patient. Il est bon d'être patient et de garder foi en lui et dans tout ce qu'il fait, même si ça prend du temps, mais finalement, la joie qu'il y a à la fin, la joie que j'ai maintenant, vaut tout le parcours de souffrance que j'ai eu, parce que là, je peux dire que je me sens bien, j'aime ce que je fais, c'est dans une autre ville, c'est un peu un bouleversement dans ma vie, mais je sais que c'est le début de beaucoup de choses. Et là, déjà, petit à petit, je suis en train de vivre ces délices. Donc voilà, j'espère que ce témoignage va répondre peut-être même à la prière de quelqu'un et va vous encourager. Merci beaucoup. Merci, ça tombe que c'est papa qui conduit la prière d'aujourd'hui. Mais bon, c'était ça les grâces. Hein. Mamie, merci beaucoup. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Qu'il continue à te bénir. Et petite chose, complément à ce qu'elle vient de dire, parce que le Seigneur ne nous a pas abandonnés. Et le Seigneur ne l'abandonne pas. Je crois que je vous avais d'abord plusieurs fois, je vous disais que je ferai l'exhortation, j'attends d'abord, justement, quand je vous disais j'attendais qu'elle commence effectivement le boulot avant que je vienne faire l'exhortation.
Alors, voilà, maintenant, nous avons, comme elle vient de vous dire, elle a commencé le boulot. Je voulais, avant de quitter le Congo, avant de quitter la Belgique, je voulais l'accompagner à son boulot et puis quitter. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, je l'ai accompagné une semaine après et j'ai dit quitter la Belgique pour rentrer. Mais je voulais ajouter que, je crois, une semaine après, le Seigneur m'a encore révélé pour dire que ce qu'il fera là-bas, c'est tout à fait différent de ce qu'elle faisait. Et je ne comprenais pas le sens. Et j'ai appelé le professeur. Et je lui ai encore demandé l'explication parce que moi, je pensais que c'était lié à mon voyage, comme je me préparais. Mais le prof m'a donné une très bonne explication, excellente explication. Et il dit non, c'est les changements, c'est-à-dire que le travail que tu feras, toi ou quelqu'un d'autre, ne sera pas le même que celui qu'il faisait avant. Alors, du coup, j'ai compris, je lui ai dit, non, ce n'est pas pour le voyage. J'ai compris que j'avais une mauvaise interprétation, ce n'est pas pour le voyage, mais c'est pour Oriana. C'est son travail. Je lui ai pas expliqué. Je dis, de toute façon, je ferai les témoignages, mais c'est pour Oriana parce que là où elle va aller, c'est tout à fait différent. Ce qu'elle est en train de vivre aujourd'hui, c'est tout à fait différent de ce qu'elle faisait avant. Voilà, frères et sœurs, si j'avais choisi l'exhortation sur le prix de la patience, c'était en rapport avec cette intercession, avec plutôt ce témoignage. C'est encore une fois une illustration combien plus grande de vous dire que le Seigneur ne dort pas. Nous dormons, mais lui ne dort pas. Il est omniscient, il est omniprésent, il est partout, comme a dit Oriana, il entend même nos murmures. Et vraiment, ce que nous disons, je pense que vous nous connaissez maintenant. Vous connaissez toute la famille maintenant. Donc, la spiritualité chrétienne connaît toute la famille, connaît, comme je l'avais dit durant toute la période de témoignage sur les couples et tout ça, nous vous avons ouvert notre chambre à coucher, nous vous avons ouvert notre maison et nous continuons à le dire. Et ça, c'est notre témoignage, c'est notre contribution à ce que les gens puissent dire, comme je l'ai dit au début, ne pas se fatiguer, ne pas se lasser. La patience a un prix. La patience a un prix. Et c'est ce prix-là que chacun doit chercher, par là que chacun doit passer, en fait, je veux dire. C'est par ce prix que chacun doit passer avant d'obtenir quoi que ce soit. Voilà, en tout cas, merci encore une fois, Rihanna. Et je sais que nous sommes pratiquement à la fin. Normalement, c'est l'heure à laquelle nous terminons notre exhortation, mais je demanderai l'indulgence. On va aller